Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment réviser le devoir commun d'enseignement scientifique. Donc là vous voyez le programme sur l'année. Le thème 1 il est fait. Le thème 2 il est à moitié fait. Et le thème 3 vous l'avez commencé avec vos professeurs de SVT et de maths, il y a des parties qui ont été faites. Voilà, vous avez votre programme, donc là vous appuyez sur pause, vous rangez votre classeur pour avoir bien tout et vous vérifiez exactement ce qu'on vous a dit de réviser. En ce qui concerne la physique, eh ben, ça va être donc le réchauffement climatique et les énergies. Vous n'oubliez pas d'amener votre calculatrice, donc de la mettre à charger, de mettre vos stylos et tout dans un petit sac plastique, type sac congélation, puisque vous n'avez pas droit à la trousse. Et donc maintenant, on commence. Alors, le réchauffement climatique. Donc, nous ici, il y a le vocabulaire, donc l'albédo. Vous savez que moi, j'aime bien un alpha pour mes symboles de grandeur. On a vu aussi donc tout le vocabulaire concentration gaz, les activités anthropiques, vous vous rappelez, anthropiques, liées à l'homme, c'est encore du grec, volcanique, la météo, donc l'humidité, le vent, la température et la pression. Ensuite, les propriétés physico-chimiques des gaz, les émissions solaires, la puissance radiative que vous avez vu l'année dernière en enseignement scientifique en première. Les indicateurs climatiques, date des vendanges, crues, etc. Et les indicateurs économiques, comme par exemple le PIB, puisqu'on a bien vu que le dioxyde de carbone, sa quantité dans l'atmosphère, correspondait comme par hasard vis-à-vis avec le PIB, la même augmentation, c'était voilà, tout le temps similaire. Donc, pour ça qu'on vous dit que si on veut faire baisser le dioxyde de carbone, il va bien falloir faire baisser le PIB, puisqu'ils ont l'air d'être complètement corrélés. Alors ensuite, commenter un graphe. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans cette partie-là. On le reverra un peu plus précisément au niveau méthode, hein, vous inquiétez pas, dans cette vidéo. Donner un titre, donc exemple, ce graphe montre les variations de Y au cours du temps, T, etc. Donc là, vous devez être précis, vous citez vos sources, etc. Vous devez commenter l'évolution, tronçonner les périodes, ça c'est indispensable. Utiliser les bons verbes, augmenter, stagner, diminuer, mais vous pouvez très bien dire que ça augmente de manière exponentielle quand ça augmente beaucoup trop, là, que ça va vers le plafond. Conclure et tout. Mais on reverra la méthode plus tard. Ensuite, on avait vu donc la météo versus climat, c'est-à-dire que la climatologie étudie les évolutions des conditions météorologiques sur minimum 30 ans. La météorologie prédit le temps qu'il va faire sur quelques jours. Et n'oubliez pas les grandeurs, pression atmosphérique, température, direction et sens du vent, humidité et pluviométrie. Maintenant, on va s'occuper des gaz à effet de serre. Attention, vous devez connaître leur formule par cœur. Hein. Donc ça s'appelle les GES, gaz à effet de serre, GES. Le dioxyde de carbone, C majuscule, O majuscule, le 2 en indice. Attention, je ne veux pas voir CO2 comme ça. Moi, vous me faites penser. Pour moi, ça veut dire cobalt. Donc, du coup, ça n'existe pas, ça. Ensuite, le méthane. Donc, C majuscule, H majuscule et le 4. Ça vient de la fermentation des végétaux, par exemple, quand vous faites du compost. C'est le gaz de ville aussi. La vapeur d'eau, H majuscule, 2 minuscules avec le O majuscule, et j'insiste. Ensuite, vous avez les oxydes d'azote, le monoxyde d'azote. Après, le protoxyde d'azote, vous savez, c'est pour les... C'est dans la bombe de Chantilly, puis c'est aussi non pour les dentistes. C'était très utilisé pour détendre, mais maintenant, il y a un texte de loi. Ensuite, vous avez les fluorocarbures. Donc là, on en reparlera un peu plus tard. Rôle et propriétés, donc absorber et piéger les rayons infrarouges solaires, augmentant ainsi le réchauffement climatique par modification du spectre d'absorption des ondes électromagnétiques. Apprenez bien la phrase parce que tout est dedans. UV, c'est les UV visibles, c'est ce qui vous permet de prendre des coups de soleil l'été, et les infrarouges, c'est ce qui vous permet d'avoir chaud. Et le visible, c'est vous pensez à l'arc-en-ciel. Pensez aussi entre UV et infrarouge, la différence entre quand vous avez un t-shirt noir et un t-shirt blanc. Le t-shirt noir va bien absorber tous les infrarouges, vous allez avoir plus chaud. Voilà. Les ultraviolets ne passent pas à travers la vitre, sinon on bronzerait quand on conduit la voiture. Ensuite, le potentiel donc, de réchauffement global. Les GES, ils ont un potentiel de réchauffement global qui, associé à leur durée de vie, permet de prédire leurs impacts. Et ce n'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire que ça augmente la température sur Terre. Les origines, principalement anthropiques, donc combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, voilà. On produit du dioxyde de carbone par combustion. La climatisation et industrie, c'est les fluorocarbures, Industrie et engrais, les oxydes d'azote. Et l'agriculture, élevage et méthane.
Donc là, voilà, il faut faire quelque chose. Bon, en gros, pour vous expliquer le principe du réchauffement climatique, quand on regarde les courbes, comment ça se fait qu'on a pu arriver jusque-là, la température, elle a augmenté depuis 1850. L'ère industrielle, c'est le point de départ de tout. L'air contient 78% de diazote N2, 21% de dioxygène, puis 1% de gaz rare, et puis après il y a de la vapeur d'eau. Et l'atmosphère, grâce ou à cause de certains gaz comme le dioxyde de carbone, ça lui permet d'avoir une température moyenne de 14 degrés Celsius. L'inconvénient, c'est comme là, sa quantité augmente. Comme c'est pas possible, c'est comme ça qu'on va pouvoir en conclure que le dioxyde de carbone, il provient des activités anthropiques, des activités humaines, et c'est lui qui est à l'origine du réchauffement climatique. Parce que là, on l'avait vu en classe, je veux dire, il n'y a pas photo. Là, une fois que vous voyez votre graphe, vous comprenez tout de suite. Voilà. Donc pensez bien à faire le je vois que, le je sais que, j'en déduis que. Le je vois que, vous faites parler les documents. Le je sais que, vous récitez votre cours. Et le j'en déduis que, vous répondez à la question qu'on vous a posée. Pour quand même bien finir de faire le lien avec tout ce que vous avez fait dans votre analyse. Voilà. À ne pas confondre aussi quand vous devez décrire un document, ça sera dans le je vois que, mais c'est là où vous utilisez la méthode. Alors après, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut aussi savoir donc le domaine des ondes électromagnétiques. Donc l'UV, on est en dessous des 400 nanomètres. Ensuite, entre 400 et 800, c'est ce qu'on appelle le domaine visible. C'est là où vous avez toutes les couleurs, enfin ce qu'on voit nous, ce que notre œil est capable de détecter. Et les infrarouges, c'est au-dessus. C'est une longueur d'onde au niveau de l'unité donc de notre axe. C'est lambda, vous savez, c'est le petit trait comme un bâton, là, et vous mettez une petite béquille pour pas qu'il se casse la figure, donc lambda. Et l'unité, c'est des nm, c'est-à-dire des nanomètres. C'est une longueur d'une onde, c'est la longueur d'onde, longueur d'une onde, longueur d'une vague. Ensuite, il va falloir connaître le rayonnement solaire et l'effet de serre. Donc c'est là où vous avez, je vous ai tout remis, avec les rétroactions positives, que vous arriviez à comprendre tous les phénomènes qui sont bien imbriqués les uns dans les autres. On avait vu ce schéma d'une autre manière dans le cours, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur pause, vous allez voir, pour être sûr d'avoir bien tout compris au niveau des phénomènes, parce que là, il faut regarder énormément avec votre cours de SVT, qui est totalement complémentaire du cours de physique. C'est vraiment important. Donc, vous savez qu'il y a absorption, réflexion, le rôle de la vapeur d'eau, qui a un rôle très particulier. La banquise, je veux dire, ou la glace, quand c'est bien blanc, ça va refléter. Donc du coup, ça va être dans le bon sens, d'où la rétroaction négative. Alors ensuite, donc je voudrais qu'on voit ensemble, c'est les méthodes qu'on a vues cette année en enseignement scientifique et qu'il faut que vous sachiez utiliser. Donc savoir analyser un graphique. Vous commencez par donner les informations concernant votre graphe. Bon, après, là, on verra aussi, donc savoir convertir et savoir ajuster une équation. Donc là, je reviens à savoir analyser un graphique. Donc petit 1, commencez par donner les informations concernant le graphe, le titre, la représentation de Y en fonction de X. Vous vous rappelez que Y, c'est en ordonnée, c'est en haut. X, c'est en bas, donc c'est l'abscisse. Voilà. Et les sources aussi. Le document, si c'est le document du GIEC, vous le citez. Vous faites une belle phrase d'introduction qui présente le document. Ensuite, vous allez décrire votre graphe, mais il faut toujours commencer donc par définir les différents tronçons. J'ai oublié ça, tronçon, moi. Qui permet de visualiser donc les changements d'évolution. Vous devez décrire chaque tronçon. Donc, soit vous prenez un surligneur, soit vous mettez des traits là sur votre graphe, vous le faites parler, vous découpez votre graphe pour qu'on puisse voir si par exemple, la plupart du temps sur la température, c'est toujours pareil. Avant 1950, on ne voit pas trop une évolution. Par contre, quand tout d'un coup on est dans les années 70, ça bouge un peu, et puis depuis les années 90, ça grimpe à toute allure. Voilà. Donc vous devez décrire chaque tronçon. Ensuite, il va falloir décrire la courbe en utilisant des verbes bien appropriés. Par exemple, augmenter, diminuer, stagner. Les verbes non autorisés, vous ne dites pas ça monte, ça descend, ça baisse, là. Non, voilà. Ça augmente, ça diminue, parce que c'est une variable qui augmente. Voilà, elle ne monte pas les escaliers. Il faut utiliser les structures de phrases suivantes sans oublier les unités. On peut observer que, vous citez votre variable, si c'est la température, si c'est la date des vendanges, etc. et tout. Vous mettez votre verbe et entre telle date, ou telle valeur et telle valeur. Voilà. Ensuite, vous allez rédiger une conclusion pour expliquer le phénomène observé et qui correspond à la question qu'on vous a posée.
Voilà, vous concluez. Par exemple, l'augmentation de la température visible au cours de la journée est due au soleil qui va chauffer l'air ambiant. Bon, là, il faut que ça soit adapté au document que vous avez eu. Voilà, donc vous vous rappelez bien la méthode. 1. Je fais une belle introduction, présente mon document. 2. Je tronçonne. 3. Je vais décrire tronçon par tronçon en utilisant le bon vocabulaire. Et 4. Je conclus. Alors ensuite, je voudrais qu'on voit les relations à connaître par cœur. Donc, ça, c'est pour les énergies. Vous les avez vues depuis le collège. Donc, P, la puissance est égale à la tension, U, multiplié par l'intensité, I. Donc, U pour tension, je sais, ça fait un peu bizarre, mais voilà. I pour intensité, ça commence par la même lettre, et P pour puissance aussi. À ne pas confondre avec la pression, mais je vais éviter d'en parler. Ensuite, vous avez E pour l'énergie. Donc, E est égal à P fois T. J'ai mis les unités du système international. Vous avez donc la puissance, c'est les watts. La tension, c'est V pour volt. L'intensité, c'est A pour ampère. Bon, c'est M. Louis Ampère qui a travaillé dessus. Quand vous avez des majuscules, c'est que c'est des scientifiques qui ont existé. Ensuite, l'énergie, c'est en joules. Bon, M. Joule a évidemment existé, à ne pas confondre avec Joule. P, c'est la puissance en watts. Et T, c'est en secondes. Ensuite, vous avez donc la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Mais nous, on reverra ça un peu plus tard. Je vous ai mis un petit exemple, juste pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai fait très simple. Je vais vous reformuler la question pour que vous compreniez. Un radiateur de 1 kW fonctionne pendant 2 heures. Combien vaut l'énergie en joules, en watts? Alors, la question, moi, je la mettrais différemment en devoir, c'est-à-dire que ça serait plutôt exprimer et calculer la valeur de l'énergie consommée par le radiateur. Entre parenthèses, en joules, puis en watts, ou l'inverse. Voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous lisez d'abord, vous faites parler votre énoncé. Vous me mettez les symboles des grandeurs. La puissance, c'est P. Donc le 1 kW, on va écrire P égale à 1 kW. Après, vous récitez, vous dites kilo, c'est quoi déjà? Kilo, c'est 1000, c'est 10 puissance 3. Vous mettez 10 puissance 3. Donc c'est égal à 10 puissance 3 watts. Ensuite, vous avez les 2 heures. C'est un temps. Donc du coup, c'est un T minuscule. Le T majuscule est pris par la température. Voilà. Donc T minuscule égale 2 heures. Bon, depuis le collège et même avant, vous savez que dans une heure, il y a 60 secondes et 60 minutes. Donc du coup, en multipliant, ça fera 3600. Du coup, T 2 heures est égal à 2 fois 3600, soit 7200 secondes. Ensuite, on y va. Vous répondez à la question. Il faut calculer l'énergie. Alors, E est égal à P fois T. Vous mettez d'abord en joules, en watts, en secondes. Vous mettez les chiffres. Vous faites votre calcul. Moi, après, j'ai voulu rajouter un préfixe, les mégajoules. Si vous avez encore du mal, tant pis. C'était pas demandé, nous a demandé en joules. Voilà. Et après, vous réécrivez la relation littérale, mais là, on vous la demande en watts-heure. Donc, du coup, P sera en watts et le temps en heures, ce qui est beaucoup plus pratique parce que du coup, ça fait 10 puissance 3 fois 2. Bon, 1000 fois 2, ça va, ça fait 2000, sans calculatrice. Du coup, ça fait 2000 watts-heure. Et comme 1000, ça correspond au préfixe kilo, là, je l'ai marqué. N'oubliez pas, relation littérale, donc le E égale à P fois T avec les unités. Mettez toujours les unités, c'est elles qui vont vous indiquer si vous n'avez pas oublié de convertir. C'est elle qui vous indiquera aussi que votre relation ne va pas du tout. Si on vous dit que c'est en watts-heure qu'il faut trouver le résultat et que vous avez fait P divisé par T, vous allez trouver divisé par des heures. Non, votre relation, elle est fausse. C'est comme ça que vous avez l'alerte. Ensuite, l'application numérique. Vous utilisez votre calculatrice ou vous le faites de tête, ou vous faites les deux, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et vous n'oubliez pas de marquer le résultat avec l'unité, et surtout pas tous les chiffres de la calculatrice. Là, vous voyez, c'est juste 1 kWh. Le chiffre significatif, c'est 1 là. Donc, ne marquez pas tous les chiffres. Vous regardez à peu près le nombre de chiffres qu'ont les autres, et vous voyez ce qu'il faut mettre. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir qu'on passe à... Alors, savoir argumenter, vous l'avez vu déjà depuis le collège. Donc, avant d'afficher, on peut déjà réviser de tête. Vous savez que c'est la technique du « je vois que, je sais que, j'en déduis que ». Donc, automatiquement, c'est vous faites parler les documents. Ensuite, vous récitez votre cours, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur. Et après, il faut conclure, il faut donner une conclusion, il faut répondre à la question qu'on vous a posée.
Alors ça pourra correspondre à la question, par exemple, quand on vous met argumenter ou justifier. Si on vous met argumenter ou justifier, ça correspond à ça. Si c'est exprimé et calculé, c'est la méthode de la relation littérale. Voilà, vous vous rappelez, on vous a donné l'astuce en SVT avec V pour vendredi, S pour samedi et D pour dimanche. Ensuite, savoir convertir. Alors là, je suis désolée, mais c'est du par cœur. Là, on n'a pas le choix. Si c'est pas... voilà, vous pouvez vous rappeler du téraoctet, mais si vous ne vous rappelez pas que téra, c'est 10 puissance 12, ben, vous ne pouvez pas convertir. Donc on va les revoir tous ensemble. Alors, téra, T majuscule. Donc vous voyez que les trois premiers, en puissance de 10 conséquente, puisqu'on est quand même le million et au-dessus, on se met en majuscule. Donc, téra, T majuscule 10 puissance 12. Giga, G majuscule 10 puissance 9. Gigantesque, voilà. Donc c'est le milliard. Ensuite, méga, M majuscule 10 puissance 6. C'est le million. Et quand vous écrivez le million, vous voyez que vous avez mis 6 zéros, ce qui correspond à 10 puissance 6. Je pense que petit à petit, là, vous comprenez comment ça fonctionne. Ensuite, on a kilo, donc petit k, k minuscule. Donc kilogramme, vous ne me mettez pas un K majuscule parce que moi je comprends Kelvin. Donc voilà, K minuscule, c'est un millier, donc 10 puissance 3. Hecto, 100, donc 10 puissance 2. Déca, 10, donc 10 puissance 1. Ensuite, on passe pour les puissances de 10 inférieures à 1. Déci, votre décimètre ou double décimètre pour votre règle, 2 fois 10 cm. Donc 10 puissance moins 1, oh, 0,1, juste un chiffre après la virgule. Après centi, petit c, 10 puissance moins 2, 0,01. Deux chiffres après la virgule, et c'est 10 puissance moins 2. Et milli, petit m, 10 puissance moins 3, oh, c'est 0,001. Trois chiffres après la virgule, 10 puissance moins 3. Après, on a micro, 10 puissance moins 6, nano, 10 puissance moins 9, pico, 10 puissance moins 12. Pour convertir, on remplace la lettre par son préfixe en puissance de 10. Exemple, 1 centimètre égale à 1 multiplié par 10 puissance moins 2 mètres, ou l'inverse. Vous, déjà, les centimètres et tout, chaque fois que vous avez un préfixe, vous mettez à puissance de 10. Parce que quand vous voulez convertir, je ne sais pas, mais souvent, vous faites une erreur d'étourderie. Donc là, vous évitez, vous remplacez centi, ou si tout d'un coup on vous parle de kilowatts, ben vous mettez kilo 10 puissance 3. Si on vous parle de mégajoules, ben vous mettez 10 puissance 6 joules. C'est tout. Ne vous lancez pas dans des trucs trop compliqués. Par contre, il faut que vous sachiez utiliser la calculatrice, que vous n'oubliez pas d'amener. Alors maintenant, on va voir comment écrire et ajuster l'équation d'une réaction chimique. Ça, c'est si je devais formuler la question, je formulerais comme ça. Pour vous obliger à écrire donc, les formules, à bien faire attention aux réactifs, produits et tout. Donc, en premier, vous écrivez les noms des réactifs et des produits. Si vous êtes en spécialité physique-chimie et que vous en avez suffisamment vu depuis le début de l'année, tout est acquis, ok. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, si vous n'êtes pas en spécialité physique-chimie ou que vous êtes fatigué, vous le faites d'office. En dessous donc, de cette ligne, une fois que vous avez écrit les réactifs avec des plus entre la flèche au milieu et puis les produits à droite, les produits c'est le gâteau, c'est ce qu'on obtient. Vous écrivez en dessous les formules chimiques. Il y en a 3 qu'il faut connaître par cœur, le dioxygène, l'eau, H2O, et le dioxyde de carbone, CO2. Encore en dessous, le méthane aussi, vous êtes censé le connaître, enfin les gaz à effet de serre. Donc avec ça, on a tout. Bon, encore en dessous, on liste les éléments côté réactif puis côté produit. On rajoute les coefficients stoichiométriques devant la formule chimique. Attention, c'est distributif comme en maths. On rajoute les quantités des éléments au fur et à mesure. Et donc là maintenant, si vous avez besoin, vous revenez en arrière. Mais là maintenant, on fait un exercice. Parce que je pense que vous avez besoin de comprendre. Alors, donc on a dit écrire et ajuster. Ensuite, alors si je mets écrire et ajuster la réaction chimique, ça ne va pas correspondre. Parce que c'est l'équation de la réaction chimique. Donc la question, voilà. Écrire et ajuster, ou des fois, à la place du mot ajuster, on peut encore retrouver le mot équilibré. L'équation de la réaction chimique. Donc attention, de la combustion de l'éthanol. Alors l'éthanol, c'est l'alcool, c'est celui-ci voilà, qu'on a dans tous les alcools, dans le vin, dans les parfums. On vous donne sa formule, ils sont gentils. Donc pour ceux qui sont en spécialité physique-chimie, c'est un alcool, donc CH3, liaison CH2, liaison OH, avec le groupe hydroxyle. Donc maintenant, on va écrire. On va faire brûler, combustion, de l'éthanol.
pas de souci. Donc ça, c'est les lampes à alcool. Vous avez aussi avec le bioéthanol, combustion pour la voiture. Voilà. Donc il va falloir écrire éthanol. Et quand on le brûle, il brûle dans quoi? Dans le dioxygène de l'air. Donc du coup, ça sera éthanol plus dioxygène. Donc ça, c'est quand même une des formules qu'il faut connaître par cœur. Vous vous rappelez, il y a le dioxygène, le diazote. Voilà. On met la flèche qui signifie donne. N'hésitez pas à prendre un papier, un crayon et à le faire en même temps. Comme ça, au moins, vous retiendrez tout de suite. Donc là, maintenant, quand on brûle, c'est ça, le problème des combustions, de tout ce qui est gaz, charbon, pétrole, c'est qu'on obtient donc du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Maintenant, on met les formules. Bon, l'éthanol, pas de souci, c'était marqué dans l'énoncé, impeccable. Le dioxygène, vous devez le savoir par cœur, donc c'est O2, O majuscule, le petit 2 en indice. Ensuite, vous mettez la flèche. Parce que donne, là, ça, on le réécrit. Le dioxyde de carbone, vous connaissez sa formule par cœur. C'est majuscule, O majuscule, le 2 en indice. Et ensuite, vous rajoutez donc H2O pour l'eau. H majuscule, le 2 en indice, le O. Le 2 correspond à l'élément hydrogène. Il y a 2 éléments hydrogène pour un élément d'oxygène. Alors bon, je peux rajouter ça pour ceux qui sont en spé physique, parce que l'éthanol, bon, c'est liquide, gaz et la vapeur d'eau. Maintenant, on va lister, on va déjà voir qu'on a bien les mêmes éléments à gauche et à droite. On voit bien qu'on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, et pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est important. C'est comme si vous m'écrivez une recette de cuisine, vous me dites que c'est un gâteau au chocolat, il n'y en a pas dans les ingrédients. Donc ça ne se fait pas. Voilà. Donc ça, il faut toujours vérifier. Nous, ici, déjà, une étape de fait, tout va bien. Il nous reste juste à rajouter donc, les coefficients stoichiométriques que vous appeliez coefficients au collège, c'est-à-dire que on va se débrouiller pour avoir le même nombre de chaque côté. On compte. À gauche, donc du côté des réactifs, on a 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 plus 2, ça fait 3 oxygènes. On additionne. Alors je vais mettre un point parce que sinon on pourrait croire que ça fait 30. Donc comme ça au moins je suis tranquille. Maintenant du côté à droite. À droite les carbones, on n'en a qu'un. Les hydrogènes, on n'en a que 2, mais on peut faire les oxygènes avant si on veut, parce que ça fera aussi 2 plus 1, ça fait 3, et hydrogène c'est 2. Bon, ben là ça ne va pas, il faut rajouter des coefficients. Bon, les carbones, on a juste à mettre un 2 devant CO2. Alors attention, ça sera distributif, donc ça fera bien 2 carbones, mais ça fera 4 oxygènes. Voilà. On va s'occuper des hydrogènes, parce qu'on en a 6 à gauche, et on n'en a que 2 de l'autre côté. Bon, tout le monde se rappelle que 3 fois 2, ça fait 6. Donc, si on met un 3 devant H2O, ça va faire 3 fois 2, 6 hydrogènes. Par contre, ça fera quand même 3 oxygènes. Et donc, à ce moment-là, on compte les oxygènes. 2 fois 2, 4, ça vient du CO2, plus les 3 qui viennent de H2O. Ça fait 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Donc, on a 7 éléments oxygène. On revient de l'autre côté, parce qu'on a équilibré pour le carbone et l'hydrogène. Maintenant, il faut qu'on finisse avec les oxygènes. Et c'est toujours les plus casse-pieds. Et on finit toujours dans les combustions avec l'oxygène. Alors, on en a 3. On voit bien que C2H6O, il ne faudrait pas y toucher, parce que les carbones et hydrogènes, sinon ça va tout nous perturber si on rajoute un coefficient devant. Le gros avantage, c'est que du coup, il ne nous manque que 6. Et à ce moment-là, on met 3 devant O2. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Et là, ça y est, c'est bon. Vous savez équilibrer. On avait fait plein d'autres exercices en classe. Vous pouvez refaire. Il y a aussi une autre vidéo sur le site, s'il y a besoin, sur la chaîne, s'il y a besoin. Alors, donc là, nous, qu'est-ce qu'on avait fait de plus en classe? Au niveau du réchauffement climatique, on avait vu la modélisation, on avait vu les scénarios. Et c'est surtout le GIEC qu'on avait vu. Donc, c'était savoir analyser des documents. Donc, ça revient toujours pareil sur cette méthode de faire parler les graphiques. Parce que c'est bien mignon d'avoir des données, on modélise, donc on peut avoir des équations, on peut essayer de prédire, mais il faut quand même savoir faire parler les graphiques. Ensuite, on a vu tout ce qui est énergie. Donc là, vous regardez votre cours, je vous ai mis aussi un autre document sur Pronote, comme ça vous vérifiez tout, vous avez bien compris, vous avez des liens avec le CEA si vous avez besoin de mieux comprendre, de visualiser un petit peu toutes ces sources d'énergie.
En ce qui concerne donc le savoir-faire, parce que nous on a fait exploiter les données, on a comparé aussi, ça s'est fait, et on avait utilisé différentes sources d'énergie. Je vous ai mis le corrigé des exercices aussi s'il y a besoin. Et vous voyez qu'on vous dit que les facteurs de conversion sont fournis. C'est-à-dire que si on vous donne le lien entre la tonne équivalent pétrole et les joules, vous l'aurez. Donc si on vous demande de convertir, vous avez juste à faire une règle de 3, ce que votre prof de maths appelle la 4e proportionnelle. Et là, vous utilisez tous les exercices que vous avez vus en maths. Nous, on l'a fait, mais vous pouvez continuer, vous regardez les exercices pour ça. Vous vous entraînez bien. Ensuite, donc, on a vu donc, toutes nos énergies, les énergies utilisées dans le monde. On a fait tout le listing au maximum. On a vu donc d'où ça vient. Et là, ici, c'était pour que vous arriviez à bien voir donc, les sources d'énergie, l'énergie primaire et l'énergie secondaire. Parce que par exemple, pour le nucléaire, on va d'abord obtenir, donc, c'est le minerai radioactif, bon, pas tous, mais voilà. Ensuite, ça va donner une énergie primaire qui est thermique, mais pour objectif, c'est de fabriquer de l'électricité. Donc c'est pour ça que là, c'était pour vous montrer qu'on aboutit tout à l'électricité. Le seul problème, c'est qu'on a tellement pioché dans le pétrole, dans le charbon et le gaz, c'est parce que ce sont des sources stockables, que là, on se retrouve à faire avec celles qui restent et qui sont principalement du flux ou dont le stock on s'en est pas assez occupé. Voilà. Vous regarderez bien pour faire les différences, voilà, pour vous arriver à relier tout ça. Maintenant, je vous laisse allumer sur pause. Vous pourrez retravailler tout tranquillement. N'oubliez pas de bien réviser les relations et de bien regarder les méthodes qui vous permettent de réviser d'une manière différente votre cours. Voilà. Et bien maintenant, je vous souhaite bon courage.